Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. C'est notre 7e numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision Africable. Nous ouvrons ce numéro avec la rubrique événements dans laquelle nous vous amènerons dans les coulisses de la session de formation sur l'argumentaire des ventes organisée par World Resource Institute du 19 au 21 mars 2019 à Niamey, capitale du Niger. Cette session de formation a concerné 12 entrepreneurs agricoles. Et toujours dans cette même rubrique, nous ferons un zoom sur l'atelier de capitalisation organisé par World Vision dans plusieurs sujets relatifs à l'agroforesterie dans le Sahel ont été profondément discutés. Et nous clôturons ce numéro avec la rubrique Analyse débat dans laquelle nous avons reçu comme invité le président de l'Association nationale des exportateurs de la gomme arabique, M. Adamou Ali Zoubairou. Dans cette rubrique, nous avons parlé de la production de la gomme arabique au Sahel ainsi que son impact économique et environnemental. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour le développement de toutes ces rubriques. À tout de suite. Le financement de l'agriculture est un enjeu crucial en Afrique. Les jeunes entrepreneurs qui produisent sur le marché ont besoin de financement pour maintenir et améliorer leur production en qualité et en disponibilité. Les banques et institutions de financement sont à la recherche d'opportunités d'investissement afin d'accroître les investissements du secteur privé dans la restauration des terres au Niger. Le World Resource Institute, spécialisé dans les questions environnementales, a organisé du 19 au 21 mars 2019 au Centre Oasis des entrepreneurs une session de formation à l'endroit de 12 entrepreneurs agricoles sur l'argumentaire de vente. L'objectif de cette formation est de donner l'opportunité à ces jeunes entrepreneurs de rencontrer les investisseurs afin de leur présenter leur action entrepreneuriale et exposer l'importance sociale de leur entreprise. Le Niger a pris comme engagement de restaurer 3,2 millions d'hectares d'ici 2030 et c'est beaucoup en termes d'hectares et en termes d'engagement. Donc nous travaillons surtout avec le ministère de l'Environnement pour soutenir leurs efforts et comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à ces 3 millions d'hectares. Mais au-delà du soutien politique et des agences de développement, nous pensons également que le secteur privé a sa place. Et très souvent, on n'y pense pas. Très souvent, on ne fait pas appel au secteur privé dans ce genre d'initiative de développement. Et aujourd'hui, nous avions pris le défi de faire appel à ce secteur privé, d'accroître leur présence dans le mouvement de restauration des terres au Niger. Une diversité de projets qui montre vraiment une vision assez globale en fait des différents projets qui sont dans l'agriculture ou autour de l'environnement en fait au Niger. Cette formation vise à connecter les 12 entrepreneurs agricoles aux investisseurs du monde entier grâce au réseau de World Resource Institute. Avant de présenter aux investisseurs les impacts de leurs entreprises, les 12 entrepreneurs agricoles ont eu droit aux séances d'apprentissage pour bien pitcher leur entreprise. Et je travaille avec les entreprises pour les préparer à faire leur pitch deck pour les investisseurs. L'ensemble des 12 entrepreneurs qu'on a travaillé avec aujourd'hui et hier sont très très forts, même ceux qui débutent leur projet. Et même en une seule journée de pratique sur leur pitch, on a vraiment vu de grandes amélioration. Les 12 entrepreneurs agricoles ont présenté leur entreprise et étaient suivis en direct via Internet par les investisseurs présents un peu partout dans le monde. Dans un pays qui fait environ 21,48 millions de la population, nous avons environ 9 millions de femmes qui sont dans la pauvreté et 8 millions qui vivent en milieu rural. Alors il s'avère pour nous primordial aujourd'hui d'apporter un accompagnement et un support pour ces dames-là. Nous avons donc jugé opportun de mettre en place le programme CRO, un programme qui nous permettra de mettre en place des espaces verts agroécologiques gérés par des femmes. Non seulement nous allons leur permettre d'avoir une meilleure stabilité financière,
de développer la vie associative locale et de pouvoir les former aux pratiques agroécologiques. Agri-Challenge. Si je vous dis 500 millions de dollars, qu'est-ce que ça vous dit? Voilà, beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Donc 500 millions de dollars, en fait, c'est le montant d'importation de produits agricoles, notamment les vivres, ici annuellement en fait au Niger en moyenne. Nous, au niveau du groupe Vlan, on s'est dit comment est-ce que nous pouvons intervenir, passer à la transformation agroalimentaire de ce que nous avons déjà comme ressources au Niger. Par exemple, nous transformons des légumes, nous transformons des fruits, nous transformons les produits forestiers, donc nous transformons aussi des céréales. Et tous ces produits, toutes ces matières premières, nous les transformons pour avoir des produits tels que des chips, des confitures, des chocolats, des produits séchés tels que les mangues séchées ou bien des farines améliorées. Qu'est-ce que nous cherchons à travers vous, messieurs et mesdames, les investisseurs? Nous avons besoin de 45 millions de francs CFA, soit 90 000 dollars qui seront répartis en équipement et aussi en emballage, en certification et pour la finalisation de la plateforme EPFNL. Agri-Challenge. Au Niger, chaque année, plus de 40 à 50% des pertes post-récolte se réalisent par rapport aux racines et tubercules que les producteurs mettent sur les marchés, en lien avec l'absence de la demande. Surtout quand on sait que le manioc a une période de périssabilité très élevée, 3 à 4 jours. Comment les conserver et donner aussi la possibilité aux producteurs locaux d'écouler leurs produits. D'où notre initiative de les transformer en produits dérivés. Pour solutionner à toutes ces questions, nous avions pensé à la mise en place d'une unité semi-industrielle de transformation du manioc en produits dérivés, en farine. Ainsi, les importations par rapport donc, au blé s'évalue à plus de 20 000 tonnes par jour, soit plus de 6 milliards. Malgré cette forte demande de la farine du blé sur le marché national, l'offre reste toujours insuffisante. Pour venir en réponse avec l'insuffisance de la farine du blé sur le marché, nous avons besoin d'un investissement de près de 25 millions pour acheter des équipements, donc pour avoir un produit de bonne qualité, compétitif aussi sur le marché. Cette session de formation a été un véritable succès pour les organisateurs, dont quelques investisseurs ont déjà montré leur intérêt sur plusieurs entreprises. En 3 jours, nous avons réussi à transformer 12 entreprises qui avaient de très bonnes idées, mais qui ne savaient pas comment les montrer de manière très effective, comment les expliquer et comment convaincre en 5 minutes, comment convaincre quelqu'un. Ils font appel à un fonds, à des subventions au niveau des banques. Ils peuvent montrer ce pitch deck pour dire voilà mon plan d'affaires, voilà mes idées, voilà comment est-ce que je pense pouvoir faire du profit et voilà mon avantage concurrentiel. Chose que très peu d'entreprises avaient auparavant au Niger. Nous avions eu 9 investisseurs d'impact d'un peu partout dans le monde, y compris Anjaro et beaucoup d'autres qui étaient en ligne, qui ont dit envoyez-nous leur présentation, on veut les rencontrer. Donc ça montre que ça marche et ça montre en fait à quel point il y a un besoin inouï d'accroître la présence du secteur privé, mais un secteur privé efficace, un secteur privé qui a beaucoup de capacités et un secteur privé qui a l'audace en fait d'aller vers les investisseurs. Cette formation permettra à ces jeunes entrepreneurs ambitieux de développer leurs capacités pour mieux pitcher leur entreprise et de pouvoir convaincre les investisseurs. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Reverdir l'Afrique, l'une des agences d'exécution au Niger, l'ONG World Vision, a organisé un atelier de travail le jeudi 21 mars 2019 à Niamey. L'objectif de ce présent atelier est d'internaliser et partager les connaissances entre les acteurs du domaine. L'atelier a réuni les professionnels de l'agriculture, les institutions de recherche agronomique, les ONG, la société civile, les collectivités territoriales et les directeurs centraux du ministère en charge de l'agriculture et de l'environnement. Le Niger a de grandes ambitions dans la restauration de ses ressources forestières
et en matière de récupération des terres dégradées. Pour faire face au changement climatique, le Niger entend récupérer 3,2 millions d'hectares d'ici 2030. En matière de récupération des terres dégradées, le gouvernement s'est engagé avec l'appui de ses partenaires à restaurer 213 000 hectares par an, ce qui n'est pas une chose facile. Mais au regard des besoins en réalité en la matière, quand nous faisons les projections à l'horizon 2030, nous allons nous rendre compte très vite que même si nous arrivons à tenir le défi de 213 000 hectares, nous ne pourrons répondre qu'aux besoins à peine de un quart de la population qui viendrait s'ajouter à l'horizon 2030. Et comme autre cible, en matière de régénération naturelle assistée, nous avons 70 000 hectares à réaliser chaque année. Pour la période 2017-2022, le projet Reverdir l'Afrique compte récupérer une superficie ciblée de 1 million d'hectares. Ceci impactera 500 000 ménages dans le pays d'intervention. Les superficies ciblées dans le cadre de ce projet, donc ça peut bien aller au-delà, mais vous voyez bien que sur la totalité des superficies visées pour les 8 pays, donc il est envisagé de pouvoir quand même parvenir à de mettre en route vraiment la restauration sur 1 million d'hectares. Donc c'est assez ambitieux. Et pour les ménages qui doivent être touchés, et la superficie envisagée donc, est de 90 000 hectares. La redynamisation de la chaîne agroforesterie passe par les pépinières villageoises. Le chargé du projet Reverdir l'Afrique à World Vision a présenté les composantes du Niger. Il a expliqué les zones d'intervention du projet au Niger et leur stratégie de mise en œuvre. Et il y a un cofinancement, donc un cofinancement des agences de mise en œuvre. Donc pour le Niger, c'est World Vision, Australie et Caire Néderlande qui finance à hauteur de 13% aussi le projet. Donc nous avons 3 zones d'intervention, c'est 3 communes. C'est la commune de Hamdalaï dans le département de Kolo, la commune de Simiri et la commune de Walam dans le département de Walam. Donc pour ce qui est de la commune de Simiri et Walam, c'est World Vision qui est en charge de la mise en œuvre des activités du projet dans ces communes. Nous essayons aussi de créer un cadre économique assez favorable pour nos producteurs. Et cela se fait à travers la mise en place des groupements d'épargne pour les femmes, le développement des chaînes de valeur des produits issus de l'agroforesterie. C'est dans une approche participative que des séances interactives sur l'engagement et l'investissement pour le développement de l'agroforesterie au Niger, le niveau de coordination en matière de préservation de l'environnement entre le gouvernement, le secteur privé et la société civile ont été animés. De mon point de vue, il y a de l'engagement et des investissements, mais ces engagements et ces investissements ne sont pas à la hauteur des défis en ce qui concerne la question de dégradation des terres. Pour moi donc, il faut un peu faire plus pour qu'on soit à la hauteur si on veut renverser la tendance. Les acteurs, vous n'avez pas parlé des communicateurs. Je suis de la radio communautaire et nous sommes censés faire la sensibilisation. Mais je suis du côté optimiste. À partir du moment au Niger, nous avons même une fête de l'arbre, le 3 août, et on continue pendant une semaine. Donc il y a de l'engagement. Mais seulement, c'est la situation climatique qui est en train de nous donner un certain problème. Aujourd'hui, prix d'isolement, chacun des acteurs, du producteur jusqu'au bailleur, en passant par les techniciens, en passant par les législateurs, chacun produit, génère énormément d'informations dans son coin. Et je pense que la suffisance de la concertation et la coordination a fait en sorte que ça reste dormir dans les tiroirs. Et je pense qu'en privilégiant la coordination, la concertation, ça va nous permettre, comme le directeur vient de le dire, de pouvoir capitaliser, consolider et vraiment mettre en œuvre. Un panel a été organisé par les acteurs qui interviennent directement dans la mise en œuvre du projet Reverdir l'Afrique au Niger. À cette occasion, le plan d'activité de la restauration des terres dégradées, les avantages de la régénération naturelle accélérée
RNA, le mécanisme de gestion des ressources forestières et bien d'autres opportunités et perspectives économiques de l'agroforesterie ont été débattues. Agri-Challenge. Durant toute la journée, plusieurs communications ont été entendues, à l'issue desquelles une feuille de route a été établie. Ainsi, les acteurs recommandent la clarté des statuts juridiques des arbres. Aussi, des propositions ont été faites pour booster l'investissement public et privé au profit de l'agroforesterie afin que les producteurs puissent profiter pleinement de leurs arbres. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre rubrique Analyse débat d'Agri-Challenge. Nous recevons aujourd'hui comme invité M. Adamo Agui Zoubairou, il est le président de l'Association nationale des exportateurs de la gomme arabique. M. Zoubairou, bonsoir. Bonsoir. Alors, la gomme arabique est spécialement produite au Sahel et elle est présente dans plusieurs produits. La gomme arabique est la sève séchée de l'acacia. Oui. Un arbre qui pousse principalement au Sahel. Monsieur Zoubairou, parlez-nous un peu de la production de la gomme arabique. La gomme arabique, elle est, comme vous l'avez dit, elle est principalement produite au Sahel. La production, elle est estimée autour de 100 000 tonnes. Alors, la production moyenne d'un arbre est de 250 grammes. Quelle est alors la quantité annuelle de la production de la gomme arabique au Niger et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? La gomme arabique, comme je vous l'ai dit, on a une production moyenne, un potentiel de production estimé à 18 000 tonnes, dont environ 2 000 à 3 000 tonnes sont produites chaque année, mais seulement 14% de cette production est exploitée, c'est-à-dire autour de 500 tonnes d'après les statistiques. C'est seulement cette production-là que les paysans arrivent à pouvoir commercialiser. Et quelles sont les difficultés liées à la production de la gomme arabique? Les difficultés, c'est surtout l'accès aux sites de production, on peut dire, parce que les zones ne sont pas faciles d'accès. On a aussi les difficultés liées à la rémunération, c'est-à-dire au niveau des collecteurs, le montant auquel ils achètent le kilo de gomme. Le montant, il n'est pas du tout rémunérateur, il n'est pas encourageant pour les paysans. Donc du coup, c'est seulement les gommeraies qui sont autour d'eux, c'est seulement ces gommeraies-là qui sont exploitées, sinon tout le reste, Mais sinon, le principal problème, on peut dire qu'on a besoin que l'État s'implique au niveau de la gestion de ces forêts, au niveau de la gestion de ces paysans qui vivent autour de ces gommeraies-là, pour pouvoir rebooster, redynamiser la production de la gomme arabique au Niger. Alors, M. Zoubairou, la France est le premier importateur mondial de la gomme arabique. Dites-nous, comment se fait la commercialisation de ce produit? Oui, la France, à elle seule, elle achète autour de plus de 50 000 tonnes de gomme arabique au niveau des zones de production. Le principal fournisseur, on peut dire que le plus gros pays producteur de gomme, c'est le Soudan, ensuite le Tchad, ensuite vient le Mali, le Sénégal, le Nigeria, le Niger également. La production, elle est plus ou moins complexe, c'est une filière en fait. Donc c'est du paysan, il produit la gomme, l'arbre produit, le paysan, il fait la collecte, il y a les collecteurs qui sont là, ils achètent, ils amènent au niveau des commerçants, les commerçants grossistes, ensuite nous les exportateurs, on achète au niveau de ces commerçants-là. On exporte jusqu'au port de Cotonou principalement, ça dépend du client là où il veut qu'on lui achemine la gomme. Et au Niger, quelles sont les zones dans lesquelles on produit plus la gomme arabique? Le Niger est un pays producteur de gomme. Nous produisons au moins 2 qualités de gomme. La principale zone de production, c'est l'Est, la zone orientale, notamment la région de Difa et de Zender. Ensuite, nous avons aussi le bassin central, Tawa, Maradi. Nous avons aussi le bassin occidental, c'est-à-dire la région de Tillabéri. Le Niger, dans tout le pays, on peut dire qu'il y a la production de la gomme arabique. On a un potentiel immense et il faut juste mettre la main pour pouvoir redynamiser cette filière ici. Vous parlez également des potentialités dans le domaine, mais on voit que le Niger produit seulement 18 000 tonnes
de gomme arabique. C'est dû à un problème de financement ou bien? Oui, principalement. Il y a le financement. Nous, en tant que commerçants, en tant qu'exportateurs, on a besoin d'être financés. Nous sommes financés, on a été soutenus par 2 banques de la place, Ecobank et puis la BOA, mais peut-être que le problème se situe au niveau du système de financement. Parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est que l'argent soit au rendez-vous à la production. Parce que ce qui serait intéressant pour le paysan, c'est que quand il va cueillir ses 10 kilos de gomme, ses 20 kilos de gomme, quand il amène au niveau du comptoir d'achat, que son argent soit disponible. Qu'on ne lui dise pas, va revenir dans un mois, va revenir dans une semaine pour récupérer ton argent. Donc, on a besoin d'être préfinancé pour pouvoir préfinancer à notre tour ces paysans-là. Et il ne faut pas que ça soit seulement des avances sur marché, en fait. Voilà, c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui. La gomme arabique est un produit qui peut contribuer économiquement au développement du pays et qui est rentable pour les producteurs. Alors, dites-nous, quelles sont les entreprises nigériennes qui œuvrent dans la production de la gomme arabique? Il y en a très peu d'entreprises. Parce que il y a notre entreprise Adax.com qui aujourd'hui commercialise la gomme arabique. Il y a aussi Asie Niger, c'est notre doyen, on peut le dire, c'est la famille Wankoy, parce que c'est eux qui ont toujours fait le business de gomme au Niger. Il y a vraiment très très peu d'entreprises qui sont dans le domaine parce que c'est un secteur qui est très difficile, c'est un secteur qui demande de gros moyens pour pouvoir vraiment l'exploiter. Alors, votre entreprise Adax.com, qu'est-ce que vous faites en matière de production et de valorisation de la gomme arabique? Nous, principalement, Adax.com, nous achetons auprès des producteurs la gomme arabique. Parce qu'il y a un problème au niveau de la filière. Il faudrait que ces paysans-là soient en coopérative. On achète à leur niveau. On amène la gomme dans nos sites de pas révalorisation, mais d'entreposage, de tri, d'emballage et aussi pour pouvoir l'exporter. Donc, c'est principalement ce que nous faisons. On achète au niveau des producteurs parce que la gomme, elle doit passer par plusieurs étapes. Il faut la sécher, il faut qu'elle soit bien dure. Donc, il faut qu'il y ait une perte de poids. Il faut aussi la trier parce que souvent, on rencontre des débris, les écorces d'arbres et tout. Il faut enlever tout ça. Il faut pouvoir envoyer une gomme de qualité. Alors, M. Zouber, comment se fait l'exportation de la gomme arabique? L'exportation de la gomme arabique, en fonction de nos clients, il y en a qui demandent à ce que la gomme soit contrôlée sur place. Il y en a qui demandent à ce que le contrôle se fasse au niveau d'un port donné. Il y a des normes à respecter. Il y a un calibrage à respecter. Ça dépend de l'exigence du client. Mais principalement, on a la gomme brute, c'est ce que nous exportons principalement. Il y a aussi d'autres pays comme le Mali, le Soudan, le Nigeria, le Tchad qui améliorent la qualité de la gomme. Ils vendent de la gomme concassée, ils vendent de la gomme à poudre et ça augmente la valeur de la gomme arabique. Donc elle se vend 2, 3, 4 fois plus cher que la gomme brute. Donc ils nous demandent souvent de leur faire un contrôle SGS. Peut-être c'est eux qui le prennent en charge pour attester de la qualité du produit. Ensuite, ils donnent le OK pour le port de Cotonou et ça prend le bateau pour aller en Europe, en Amérique, en Asie ou même en Afrique. Alors, nous savons que la gomme arabique est présente dans plusieurs médicaments et aussi le soda. Elle est sous le code E414. Ouais. Elle est émulsifiée, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Alors, M. Zouber, dites-nous, à part ces produits, qu'est-ce qu'on fait également avec la gomme arabique? Principalement, la gomme arabique, c'est comme vous avez dit, c'est dans l'agroalimentaire. Tout ce qui est soda, les chewing-gums, les bonbons, même pour ceux qui sont même dans la peinture. On regarde la gomme, les médicaments, comme vous avez dit, l'industrie pharmaceutique. On a aussi les produits cosmétiques. Il y a tellement, on nous dit même que la cendre de gomme est utilisée comme isolant en électronique.
Donc il y a tellement d'opportunités liées à cette gomme arabique-là. Que les Nigériens n'ont pas encore saisi. Que les Nigériens connaissent parce qu'aujourd'hui, sur le marché de Katako, le kilo de gomme de première qualité, elle coûte environ 5 000 francs, 2 fois plus cher que le prix de l'international. Est-ce qu'il y a des actions de sensibilisation que vous êtes en train de faire ou bien que vous envisagez de faire, en tout cas dans le cadre qu'il y ait plus de production de la gomme arabique au Niger? Oui, on est déjà en partenariat avec une ONG, SOS Sahel, Niger. On a déjà donné des formations à la saignée, parce que comme vous dites, l'arbre, elle produit en moyenne 250 grammes. Maintenant, avec la saignée, l'arbre, elle peut produire plus, sans pour autant blesser l'arbre, sans pour autant diminuer la durée de vie de l'arbre. Donc, c'est des techniques qu'on utilise pour augmenter la production de la gomme arabique. Parce que c'est un exsudat, ça se fait par exsudation naturelle. C'est l'écorce qui s'effrite et la gomme sort. Alors que si déjà on coupe cette écorce-là, on produit plus, c'est beaucoup plus rémunéré. Donc, on a donné des formations dans la zone de Filengue, aussi dans la zone de Difa. Bon, à Zender, on a déjà trouvé qu'il y a un programme qui a formé les paysans et ils maîtrisent bien ces techniques-là. Donc du coup, ils ont une bonne production de gomme arabique par rapport à la quantité et à la qualité aussi. Alors, M. Zouben, quelles recommandations pouvez-vous faire pour qu'il y ait plus de production de la gomme arabique au Niger et aussi dans le Sahel? Nous, ce qu'on voudrait, c'est que le programme de redynamisation qui a été adopté en 2000-2001, je crois. Donc que ce programme-là soit revu parce que ça prend en compte toute la filière, de la production jusqu'à l'exportation, jusqu'à la promotion du produit. Donc c'est surtout ça qu'on demande aux autorités parce que nous, en tant que privés, on n'a pas assez de ressources. Déjà même, on n'a pas assez de ressources pour acheter le peu de production qu'il y a. Donc on ne peut pas aussi dire qu'on va former ces paysans-là pour plus de production. Il y a aussi un aspect très très important dont il faudrait parler, c'est aussi le côté environnemental. Parce que cet arbre-là permet de régénérer les sols et ça lutte contre la désertification. Et aussi c'est un très bon moyen pour revitaliser les zones qui sont en danger. Alors, M. Zouberou, c'est tout pour notre rubrique Analyse débat d'agriculture. Merci d'avoir assisté. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'est tout pour la rubrique Analyse débat d'agriculture. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez très bien apprécié ce 7e numéro d'Agri-Challenge sur votre télévision Africable. Pour tout renseignement, contactez-nous sur les adresses qui s'affichent sur vos écrans. Merci d'avoir suivi Agri-Challenge.